se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo est spéciale livresse car je vais vous montrer 8 livres que tu devrais mettre dans ta pile à lire pour 2026 ou même les lire avant la fin 2025 si tu les as déjà dans ta palle. Et je te montre ça tout de suite. Et avant de vous montrer ces 8 romans incroyables que vous devez lire avant 2025, avant 2026 et avant la fin 2025, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, cela me donnera énormément de force. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mon TikTok et mon Insta si vous voulez vraiment découvrir mon univers livresque. Je partage beaucoup de choses sur ces deux réseaux là et certains avis de plusieurs romans que je vais vous montrer tout de suite. Donc le premier, si vous me connaissez sur TikTok, Lacostone, clairement le premier tome, j'ai pas encore lu le deuxième, mais voilà, il faut le lire en fait, ce livre là il faut le lire vraiment. N'ayez pas peur du pavé parce que ça se lit hyper facilement et j'ai adoré en fait cet univers. Ça m'impatiente de lire le deuxième tome car il est dans ma palle du pile à lire d'automne. Si vous avez vu ma vidéo précédente, il est dans la pile d'automne, donc j'attends juste de le piocher pour pouvoir le lire. Mais vraiment ce livre, mettez-le vraiment dans votre pile à lire, soit avant 2026, soit pour le mois pour l'année 2026, car c'est une pépite, il faut vraiment le lire. Après, un petit thriller, si vous aimez plus les thrillers, c'est Guillaume Musso, c'est La fille de papier. Alors c'est le premier livre de Guillaume Musso que j'ai lu sous les conseils de ma maman et maintenant j'en ai pas mal de Guillaume Musso, donc vous pouvez lire à peu près tous ces livres en fait. Mais vraiment si vous voulez vraiment commencer avec un thriller Guillaume Musso, lisez vraiment La fille de papier parce qu'il est incroyable. Et c'est grâce en fait à ce livre là que maintenant j'attends on va dire les livres de Guillaume Musso avec impatience. Mais je suis pas une vraie fan en fait comme beaucoup le sont, mais j'adore ces livres, ça me passe un bon moment. Et entre deux romances c'est toujours agréable de changer son genre littéraire. Donc Guillaume Musso c'est un excellent échappatoire entre deux romances ou pour changer un peu d'air. Après, No Rules de Anita Ringing, clairement, lisez ce livre. Clairement, moi je viens juste de le lire cette année, alors qu'il est sorti il y a plein de durée, je crois qu'il est sorti en 2020, si je ne me trompe pas. Et j'ai attendu hyper longtemps pour le lire, mais je ne regrette pas, parce qu'en fait, je le lis après son phénomène, en fait, et ça me gêne pas en fait de le lire après, mais clairement c'est un livre que vous devez vraiment mettre dans votre pile à lire si vous aimez l'université, un peu les trucs groupe et tout ça, un peu je la veux mais pas elle et tout ça, je la veux mais elle rentre pas dans ma catégorie à moi, ou je la veux mais elle veut pas jouer dans leur jeu on va dire, parce qu'en fait c'est un peu une sororité, si je me trompe pas, ça se dit comme ça je crois. Et en fait il y a des règles et tout ça et elle veut pas trop y faire partie. Mais c'est vraiment une pépite, vraiment c'est un livre à lire si vous aimez un peu tout cet univers là, université, un peu meute, un peu meute pas dans le côté loup-garou, mais vraiment c'est un peu un sort de loup-garou, mais avec des jeux et tout ça, c'est un peu une querelle on va dire entre les deux personnages. Donc c'est vraiment un livre à lire, à mettre dans votre pile à lire, ou carrément à le lire s'il est déjà dans votre pile à lire. Après Scar Metal, alors je montre que le premier, mais il faut vraiment lire les 3 tomes. Clairement je viens juste de terminer le troisième tome là aujourd'hui même, et c'est une pépite clairement. Ces livres ils font beaucoup de pages, je crois qu'il fait presque 700 pages. Le troisième 500 et le deuxième 500 et le troisième 600, mais vraiment c'est des pépites clairement. L'univers est un univers qu'on ne connaît pas, c'est un univers vraiment addictif en fait, on veut trop savoir comment ça se termine à la fin, et la fin elle est une pépite. Je vais pas vous spoiler, mais c'est une trilogie à aller lire
forcément vraiment si vous aimez la Formule 1, si vous aimez un peu le fait de aider les autres et si vous voulez vraiment découvrir l'univers des sectateurs et tout ça, parce qu'on parle de secte, de satanisme et tout ça, mais malgré cela j'ai adoré ce roman vraiment, car le couple entre les deux, entre Hope et Sauvage, domine en fait tout. Les sectes, si vous aimez pas trop ça, c'est pas vraiment présent, c'est plus présent dans le premier parce qu'on découvre, mais dans le 2 et dans le 3 c'est plutôt la relation entre Hope et Sauvage et le fait qu'ils s'intègrent et tout ça qui est dominant, mais sinon on passe un excellent moment. Donc merci Jana Roots pour cette trilogie qui est pépite si vous voulez découvrir un peu encore, qui découvrir les sectes ou encore lire un livre dans le domaine de la Formule 1. C'est incroyable ce roman. Après on passe du Formule 1 à la boxe avec Ring for Love, Ring for Love, j'ai dit Ring for Love, non, de Cathy Evans. C'est vraiment une saga. Ah, c'est pépite. C'est une saga de 7 tomes. On parle pendant 6 tomes de boxe et le dernier, si on parle de Formule 1 avec quelqu'un de leur famille, on va dire. Et j'ai adoré clairement. C'est un peu comme Scarmetta, c'est une personne dans le domaine médical qui va aider le sportif dans sa vie. Donc c'est incroyable vraiment si vous aimez ce domaine. Ne regardez pas la couverture parce qu'elle est un peu bizarre, mais clairement c'est un livre à lire, ça se déroule hyper rapidement. Si vous voulez pas lire les 7, clairement lisez que les 3 premiers, parce que les 3 premiers c'est sur Brooke et Rémi en fait, et les autres tomes c'est sur d'autres personnages de cet univers là. Mais si vous voulez vraiment découvrir, que vous avez peur de lire que 7 tomes, lisez les 3 premiers, c'est largement suffisant et vous verrez que au fil de la lecture vous voudrez découvrir aussi les autres personnages. J'ai fait ça et finalement j'ai les 7 tomes dans ma bibliothèque maintenant. Mais vraiment si vous aimez la boxe et tout ça, foncez, incroyable, c'est un livre que je vous recommande à fond. Après un livre vraiment d'automne, c'est mes dernières lectures donc voilà, mais j'ai adoré ce roman vraiment. En fait c'est simple, c'est cocooning, mais c'est vraiment addictif. Je voulais trop savoir la suite, je voulais trop savoir ce qui s'est passé entre les deux et tout ça. Et en plus c'est automne, donc si vous voulez vraiment le lire, lisez-le maintenant parce que le moment est propice à ce livre en fait. Vous pouvez pas le lire ni en hiver, ni en été, ni au printemps, c'est pas possible, c'est que en automne parce qu'on parle vraiment d'automne, c'est vraiment la vapes automnale. Donc allez le lire si vous voulez vraiment un livre automne, foncez clairement. C'est le premier livre d'automne que j'ai lu cette année, mais vraiment c'est une pépite et mon avis est déjà sur Insta, donc allez foncez, clairement c'est un livre à lire absolument en automne cette année ou peut-être l'année prochaine, mais l'année prochaine il y aura encore plein d'autres livres qui sont encore meilleurs je pense, ou au même niveau. Après une autre pépite, vraiment c'était un coup de cœur, c'est Campus Agency de Queen of mais pas du tout, c'est Queen of Men's de Lily Bay, donc alias Lily Blabla. Clairement ce livre, foncez en fait, c'est que le premier tome, le deuxième il sort en novembre et le troisième il sort en février je crois de l'année prochaine, 2026. Mais vraiment ce livre, allez foncer, c'est un livre incroyable. On parle encore universitaire, on parle du sportif qui a besoin d'aide et tout ça, de quarterback et tout ça, de rugby américain et de football américain, c'est pas rugby américain mais je me trompe tout le temps. Mais c'est incroyable ce livre, il est vraiment addictif, vraiment j'ai passé un excellent moment et je voulais toujours savoir ce qui se passait à la suite. Donc en fait j'aurais pu le lire en une journée mais je l'ai pas fait parce que voilà j'ai une vie à côté. Mais vraiment c'est une pépite, allez le lire si il est dans votre wishlist ou dans votre pile à lire, foncez en fait. Regardez la fin de cette vidéo et allez vraiment le lire parce qu'il faut vraiment le lire, il est incroyable. L'univers, les personnages, la plume, elle est incroyable. Donc allez vraiment le lire en cette année ou en 2026 avec les 3 tomes directs. Comme ça vous pouvez enchaîner la trilogie, c'est encore mieux je pense. Parce que moi je veux trop savoir ce qui se passe dans le deuxième.
Donc un conseil, attendez vraiment la sortie du 3e et foncez sur les 3 tomes parce que ils sont incroyables et c'est une pépite. Et le dernier, c'est La princesse de papier, donc Les héritiers de Irene Watts. C'est un livre qui est sorti en poche de nouvelle réédition, mais moi j'ai l'ancienne, mais c'est pas grave, c'est tout à fait la même histoire et c'est vraiment incroyable. On parle de battante, on parle de revenir dans une vie en fait normale alors qu'on était très loin de ça. On parle de d'amour impossible, de tromperie, d'excès, tout ça. C'est incroyable, c'est addictif en fait. C'est vraiment un livre à lire, une trilogie aussi, pas une trilogie, mais c'est une saga de 5 tomes à vraiment lire. On découvre 3 personnages sur les 7, sur les 3 royales. Donc c'est une saga vraiment à lire, elle est incroyable, foncez vraiment. C'est les personnages, le monde, la plume, toujours, elle est incroyable, donc n'hésitez pas à lire. Donc voilà, c'était les 8 livres que je conseille à lire avant 2025 ou en 2026. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, cela me donnera énormément de force. Et si vous voulez aller voir les avis de certains de ces livres, n'hésitez pas à aller voir mon Insta, car sur ces 8, il y en a pas mal qui ont leur avis sur mon Insta. N'hésitez pas à aller me suivre aussi sur ces réseaux-là et aussi aller sur TikTok parce que je partage également encore mon domaine du livre encore plus qu'ici. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux, je les mets en bio de ma chaîne YouTube et en description de cette vidéo.